Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo vlog sur Watch Dogs 2. Il n'y a pas eu d'annonce, je le dis tout de suite, il y a eu des rumeurs, j'ai vu un article qui prétendait je sais pas comment ça fonctionne sur LinkedIn, c'est un réseau social pour professionnels avec nom, prénom, et là où vous bossez, vous avez bossé. Et ensuite, il y a des patrons qui sont présents là-dedans, qui peuvent prendre contact avec des employés ou des employés qui peuvent prendre contact avec des structures. Et apparemment, il y aurait chez quelqu'un ou sur une page apparu le mot Watchdog 2. Donc, ça voudrait dire que on peut être pratiquement sûr que Ubisoft travaille derrière sur un Watchdog 2. Étant donné les gros chiffres qu'ont fait GTA V, tout cumulé, et même en prenant chaque sortie à part, ça fait déjà des gros chiffres, mais en plus si on cumule le tout, une seule boîte avec un seul jeu a réussi à faire des chiffres d'affaires complètement astronomiques. Donc je pense que ça a motivé Ubisoft pour faire un Watch Dogs 2. Ah, voilà. Et ce qui me semble tout à fait logique, voilà, au vu des chiffres qu'a fait GTA V, et puis même ces jeux génèrent beaucoup plus de fric parce que c'est le premier jeu auquel un non-joueur va jouer. C'est-à-dire si on se dit bon, allez, je vais acheter un jeu vidéo, j'ai jamais joué, qu'est-ce que c'est? On va pas commencer par un Hotline Miami, on va pas commencer par un Trine, évidemment pas du tout. On va commencer par le plus gros jeu qui se vend. Et qu'est-ce qui se vend plus? C'est GTA, Call of Duty et FIFA. Et même Battlefield, ça reste encore du truc un peu en dessous, niveau popularité, mais ces trois jeux que j'ai cités sont vraiment au niveau popularité, c'est les premiers. Donc, si Ubisoft arrive à faire un bon GTA-like, il peut être sûr qu'il va vendre des paquets. S'il arrive à faire un bon jeu, évidemment. Et je me suis dit que, au fond, Watch Dogs n'est pas un mauvais jeu. Clairement, c'est pas un mauvais jeu. Pour un premier jeu, c'est pas du tout un mauvais. Mais le seul souci, le seul, il y en a beaucoup, mais le gros souci, c'est qu'ils se sont plantés sur certaines choses parce qu'ils ont fait des erreurs de débutant. Et c'est là où le numéro 2 me semble être une évidence d'un bon jeu. Enfin, sauf s'ils se plantent encore une fois et qu'ils sont complètement cons. Mais il suffirait juste qu'ils prennent le jeu de base, prennent tous les retours qu'il y a eu à droite à gauche, prennent tous les commentaires négatifs et positifs, qui s'en prennent compte, qui changent le gameplay avec tout ce que les gens veulent. Je sais pas, il y a eu des critiques sur la conduite de la moto qui était pas réaliste, ou les dégâts qui étaient pas réalistes, ou la flotte qui était pas non plus très réaliste. Donc ils pourraient remodifier, et même au niveau du gameplay, il y a certaines choses qui ont plu, d'autres pas, majoritairement. Donc il y a pas mal de choses à refaire. Des retours, je considère que le 2, s'ils veulent le réussir, ça doit être un sorte de gros jeu patch. C'est-à-dire prendre le 1 et patcher tout ce qui a été reproché. Voilà. Et là, ils sont sûrs de faire un jeu bankable, voilà, sûr d'être plaisant à jouer. Voilà. Donc là, ça serait vraiment le titre du on s'écrase, on met notre honneur voilà, dans un tiroir, hein, on le ferme, on met sous clé, et on fait quelque chose avant tout qui est là pour revenir, enfin comment dire, pour effacer les erreurs du premier. Voilà. Même si ce sont surtout des erreurs de débutants. C'est pas vraiment des grosses erreurs. À la limite, si GTA V serait aussi, je sais pas, buggé ou mal foutu que les Watch Dogs, on aurait les nerfs parce qu'ils ont l'expérience. Voilà. En somme toute logique, ils devraient pas se planter. Mais là, c'était un premier jeu, ok, bon, même si c'est une grande boîte, c'est un GTA, enfin un GTA-like, aussi complexe et aussi grand. Pour une première fois, c'est pas aussi facile. Ça se maîtrise pas du jour au lendemain. GTA n'est pas arrivé à ce qu'il fait maintenant dès le premier jeu. Voilà. Donc, faut juste du temps et faire le travail nécessaire pour régler tout ce qui n'a pas plu. Voilà. Moi, j'estime que suffit juste qu'ils fassent un jeu qui
qui reprend tout ce qui faisait le sel du Watch Dogs et qui fasse des patchwork. Enfin, des patchs, voilà. Des gros patchs au niveau du gameplay, au niveau des graphismes, au niveau de tout ce qui a déplu. Voilà, enfin, ouais, si je me répète, c'est parce que ça me semble très, très, très évident et je vois pas ce qui pourrait faire d'autre et de différent pour redorer le blason, en quelque sorte. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont pas se planter, parce que Watch Dogs est quand même un jeu plaisant. Il y a des trucs qui sont chiants, mais globalement ça va. L'histoire est malheureusement trop stéréotypée, ça joue pas en son honneur, c'est malheureux. Il devrait devrait prendre exemple sur GTA 5, où le scénario est palpitant avec des personnages qui sont profonds, c'est-à-dire chacun est différent et chacun a des particularités très, très importantes et très marquées qui fait qu'ils se différencient beaucoup. Et c'est pas monsieur tout le monde, non, c'est vraiment des gens particuliers. Et ça, j'apprécie beaucoup. Voilà. Et ça, ils n'ont pas compris encore chez Ubisoft parce que forcément, il y a le patron derrière qui dit il faut des gens qui sont bien, des super-héros à la Superman. Voilà, ils sont encore bloqués dans les années 80-90, non même plutôt 80-70, où il y a le héros avec son string léopard qui va sauver la veuve et l'orphelin. Voilà, voilà. C'est un peu dommage. Je suis pas sûr que c'est les développeurs qui aient vraiment eu la volonté d'écrire cette histoire. Je pense que c'est le marketing ou alors les patrons, voilà, qui sont encore arrêtés sur des idées. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. J'arrête de me répéter, sinon c'est chiant. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. A plus.